Bon, je recommence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son noble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui, samedi 31 mai, nous méditons sur le passage de Luc, chapitre 1, 36 à 56, qui raconte la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Ce moment est riche en enseignements sur la foi, la joie et le service. Le déplacement de Marie. Dès qu'elle reçoit l'annonce de l'ange, Marie se rend chez Élisabeth. Ce geste montre son désir de partager la bonne nouvelle et d'être au service de sa cousine. Cela nous rappelle l'importance de l'accueil et du soutien dans nos relations. La rencontre des deux femmes. Lorsque Marie entre, Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, reconnaît la présence de la Mère de Dieu. Cette rencontre est un moment de joie profonde. Elle nous enseigne que la vie chrétienne est une célébration des rencontres et des partages d'amour. Le Magnificat. Marie exprime sa louange à travers le Magnificat, un hymne de gratitude et de reconnaissance. Elle rend hommage à la grandeur de Dieu et à son action dans sa vie. Ce chant nous invite à réfléchir sur les grâces que nous avons reçues et à exprimer notre gratitude chaque jour. Chers amis, à l'image de Marie,
Soyons attentifs aux besoins des autres et prêts à partager notre joie et prêts à partager la joie de notre foi. Que notre vie soit un magnificat, un chant de louange à Dieu pour ses merveilles. Un chant de louange à Dieu pour ses merveilles. Ouvrons nos cœurs à l'esprit et laissons-nous guider vers le service et la joie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.